bonsoir à toutes et à toutes et bienvenue sur ce nouveau tutoriel présenté par Le Bon Ordi. Donc alors aujourd'hui on va voir comment réparer votre système et aussi donc oui de l'entretenir, mais aussi bien sûr évidemment de l'optimiser. Donc aujourd'hui je vous ai concocté avec quelques petits ingrédients donc une façon de travailler. Voilà, une vraie potion magique, toute simple, gratuite. Pas besoin d'installer de logiciel ni rien, parce que de toute façon, si vous utilisez des logiciels, ils feront appel à ces commandes. Et ils feront appel notamment au service et à la méthode que je vais employer lors de ce tutoriel. Donc, alors, dans un premier temps, on va aller ici dans Démarrer, on va se mettre sur ordinateur, on va faire un clic droit. Et on va aller dans Propriétés. Ici, on va aller dans Protection, vous voyez à gauche, Protection du système. Voilà, et là, on va créer. Voilà, par exemple, là, vous pouvez mettre 28/12/2013, quoique j'en avais déjà créé un. Mais on va créer le 29, donc là, on va créer un point de restauration. Voilà, donc vérifiez bien que la protection est activée. D'accord ? Voilà, donc après si elle n'est pas activée, je pense que le fait de créer un point de restauration va vous l'activer. Voilà. Alors, on ferme tout ça, on a créé notre point de resto au cas où. Bon, c'est vrai que moi mon ordi n'est pas malade, mais bon, hélas, je pense que si vous faites ce tutoriel, c'est peut-être parce que votre ordi est malade. Donc ça, on va voir quelques astuces juste après. Donc là, on va aller sur donc tous les programmes, accessoires, invité de commande, on va faire un clic droit, on va exécuter en tant qu'administrateur, ici, et on va donc se servir, voilà, de ces commandes. Donc pour faire appel à l'aide d'une commande, vous tapez point d'interrogation et là vous avez toute la définition. On va scanner en profondeur, et notamment le registre de votre système d'exploitation. Voilà. Donc ça c'est la première partie qu'on va faire. Alors souvent il y en a, ils font juste une fois par mois un verify only. Donc ça, si vous voulez, il va vérifier votre système, donc votre base de registre, évidemment. Il va juste vérifier, il va pas les réparer. Pour les réparer, il faut taper cette commande là. Voilà. Et là, vous tapez scan now. Allez, c'est parti, on lance un scan. Donc là, il va scanner ma base de registre, mon système. D'accord. Pourquoi c'est important de le faire? Tout simplement parce que vous avez sûrement eu quelques virus, quelques malwares, rootkits, etc. qui ont peut-être détérioré certains fichiers système. Et notamment, s'ils ont détérioré ces fichiers système, c'est qu'ils ont détérioré des clés de registre. Ou qu'ils en ont supprimé, ou qu'ils en ont rajouté. Donc ça permet vraiment de mettre tout ça d'aplomb. Donc c'est vrai que par exemple, imaginons un jour, vous démarrez votre ordinateur et vous avez un écran blanc avec plein d'écritures blanches dessus et vous n'arrivez pas à redémarrer votre PC. Donc petite astuce du Bon Ordi, vous redémarrez votre machine, d'accord, et quand vous la redémarrez, vous tapotez sur F8, vous démarrez en mode sans échec, après vous faites démarrer et vous ouvrez en tant qu'administrateur donc notre invité de commande, notre prompt, notre terminal Windows, et vous exécutez CFC, d'accord, SFC, pardon, /scan now. Et vous verrez qu'il y est possible, fortement possible, et je l'espère pour vous, qui répare des clés de registre, qui remettent les choses d'aplomb. Donc ça, ce sera la première chose à faire. Après, vous pouvez lancer un DSK, pardon, pour voir si s'il y a un quelconque autre souci, on va dire physique. Voilà. Et ce que vous allez faire, c'est là on va attendre qu'il finisse de scanner tout ça. Ça va être ma deuxième ligne de commande. Comme vous pouvez voir, c'est quand même assez rapide, parce que là il est en train de tout scanner le registre, il regarde tous les fichiers. Enfin bon, là il bosse terriblement, on dirait pas comme ça, mais ça bosse dur.
Et je peux vous dire qu'il y a des logiciels, ok, sont jolis avec l'aspect graphique, etc. Mais voilà quoi. En gros, c'est ce qu'ils vont faire appel quoi. C'est à cette commande là, tout simplement. Et vous allez croire qu'il fait des choses, des miracles, etc. Il va vous demander si vous voulez corriger ou pas la base d'origine. Enfin bon, tout ça, c'est des petits trucs de programmation. Voilà quoi, je veux dire, mais la base, elle est là. La base, elle est ici. Voilà. Et il n'y a pas besoin de tout ça pour faire exactement le même travail, quoi. En plus de ça, ça risque de vous installer sur certains soi-disant produits miracles, potions magiques. Euh, Ils vont vous installer des navigateurs que vous n'avez pas besoin, ils vont vous installer des pubs, des toolbars qui vont vous ramener plein de malware, etc. Donc voilà la façon la plus simple, la meilleure potion, c'est celle-ci, c'est la base. Voilà, comme diraient certains, c'est la base. Donc, alors, après ce qu'on va faire, on va taper la commande defrag, voilà, sur ces deux points, voilà. Et là, on va mettre cette option-là. Alors, cette option-là, qu'est-ce qu'elle fait? Cette option-là, elle va défragmenter ce qu'on appelle le prefetch. Le dossier prefetch. Le dossier prefetch, c'est quoi? Le dossier prefetch, il est constamment sollicité dans votre système. Donc c'est un dossier. D'ailleurs, c'est vrai que certains me diront oui, mais voilà, moi je défragmente mon disque dur, mais ça n'a rien à voir. Ça n'a complètement rien à voir. Le fait de défragmenter le dossier prefetch, c'est un dossier qui est tout le temps sollicité par votre machine. Parce que c'est lui qui fait la relation entre le registre et les fichiers système, DLL, etc. Donc il est tout le temps constamment sollicité. Et donc c'est un dossier qui est en constamment, il y a de l'écriture, il y a de l'effacement, quand vous allez faire du nettoyage dessus, enfin bon, voilà. Donc c'est pour ça que c'est important de le défragmenter. C'est pour gagner en stabilité sur votre système et notamment donc sur le noyau Microsoft, hein, donc de Windows, hein, de votre Windows. Hein. Donc voilà, donc j'essaye de vous expliquer ça un peu d'une façon simplée, mais voilà, j'espère qu'on a fait un peu le tour de cette question-là. Donc une fois que vous avez fait tout ça, une fois que là l'optimisation de la défragmentation du dossier prefetch sera fait, je vous conseille de redémarrer votre machine proprement. Après de faire un petit nettoyage, enfin bon, vous faites ce que vous voulez après. Mais je pense qu'honnêtement, vous allez voir que votre Windows, surtout si vous ne l'avez jamais fait, va être quand même un peu plus réactif qu'à l'habitude. Hein. Donc voilà. Donc bah écoutez, là apparemment, bon bah il n'avait rien trouvé. Hein. C'est vrai qu'il y a une semaine en arrière sur le Scanno, il m'avait réparé un fichier système. Et là on peut voir que la quantité totale d'espace fragmenté est de 0%, donc tout va bien, tout est impeccable. Là, on peut dire que mon ordi, voilà, l'opération a été réussie. Voilà, quoi, qu'il est en pleine forme. Donc, il est à 100% de ses capacités à ce niveau-là. Donc, dès qu'il sollicitera un peu plus le système, et ben, tout sera OK. Il sera open. Donc, ben, écoutez, c'était un nouveau tutoriel présenté par le Bon Ordi. Donc, j'espère que ça vous a plu. Donc, n'hésitez pas à laisser vos idées, à partager peut-être des petites choses. Bah écoutez, je tenais à vous remercier de votre écoute et je vous souhaite à tous plein de bonnes choses et allez, ciao, bye bye et à bientôt sur le Bon Ordi. Allez, salut.